Deux vidéos, deux bombes. Je vais vous les diffuser tout de suite. Deux problématiques. La première, c'est que c'était en anglais. Et la deuxième, c'est que ça passera jamais dans nos médias. Pourtant, c'est deux véritables bombes. Avec des démentis en France. Bien là, ça sort des États-Unis. Alors, comme c'était en anglais, je l'ai traduit en français avec l'IA. Alors, vous inquiétez pas, le son est un peu spécial. Mais c'était pour pouvoir l'avoir en français. Je vous laisse diffuser un maximum. Like, partage, pour que ça puisse circuler. Et qu'on arrive encore une fois de plus à contrer les médias. Première vidéo, Donald Trump, eh bien, les révélations sur d'où sort le virus. On n'a pas arrêté de dire qu'il sortait de ce laboratoire. En France, ils disent que non. Eh bien, la vérité éclate. Et l'autre d'après est encore 10 fois mieux. De la gestion du virus ANTA par les États-Unis, je pense que ça va. Regrettes-tu de t'être retiré de l'OMS étant donné que... Non, je suis content. Nous payons donc l'Organisation mondiale de la santé 500 millions de dollars par an. Écoutez, c'est beaucoup d'argent, mais dans l'ensemble, ce n'est pas tant que ça, mais c'est beaucoup d'argent. Et nous n'étions pas bien traités, et ils posaient de mauvais diagnostics. C'est moi qui ai dit que ça venait de Wuhan. Ils n'ont pas dit ça. Ils ont refusé de le dire car ils étaient totalement détenus par la Chine. Je disais donc que ça venait de Wuhan. Ils ne voulaient pas dire ça. Maintenant, il s'est avéré que c'est concluant que cela venait de Wuhan. Mais je l'ai dit le premier jour. Parce que j'ai vu des images satellites avec des sacs mortuaires partout à Wuhan, littéralement partout à Wuhan. Alors j'ai dit qu'ils m'avaient menti ou qu'ils ne savaient pas. Nous payons, disons, 350 millions de personnes, 500 millions de dollars par an à l'Organisation mondiale de la santé. Ça fait beaucoup de mon « qu'est-ce qu'ils vont bien faire avec autant d'argent ?» Et la Chine payait 39 millions de dollars par an pour 1,90 milliard de personnes. Alors j'ai dit, tu sais, tu as mal compris ton histoire parce qu'on devrait payer environ 10 millions de dollars, pas 500 millions. Et ils étaient prêts à négocier. Mais c'était tellement populaire quand je me suis retiré. Ils nous ont tous donné de mauvaises informations. Concernant le COVID, ils avaient complètement tort. Et aujourd'hui, j'ai regardé et j'ai vu le même médecin qui était là. C'est un bon politicien. Je ne sais pas comment il a pu garder son travail, mais il était là pour nous raconter ça. Maintenant, le seul problème avec celui-ci, c'est que... Donc ça, déjà, ça démontre totalement ce qu'on peut entendre un petit peu en France. Ouais, parce qu'en France, c'est des menteurs. D'ailleurs, je vous le répète, on essaye d'avoir un média qui voudrait diffuser les contrats Pfizer. Toujours pas. Aux abonnés absents. Tous, hein. Tous autant qu'ils sont. Alors, vous m'excusez hein, pour le son. Je fais ce que je peux avec les outils que j'ai pour pouvoir traduire. Donc, du coup, c'est vrai que, tiens, elle est bizarre cette vidéo. C'est moi qui ai changé le son pour l'avoir en français. Je vous mets une deuxième vidéo maintenant sur les effets secondaires. Juste en France, toutes ces millions de personnes qui se sont fait vacciner, c'est bien de savoir, tristement et malheureusement, ce qui peut arriver. Ça va avec les contrats Pfizer, tout ça, hein, tout ce qu'on essaye de balancer. Maintenant, dans les grands médias aux États-Unis, la première puissance mondiale, le président qui balance, et puis là, vous allez voir, sur CNN, ça continue autour des effets secondaires. Comme d'habitude, je compte sur vous, faites en sorte que ça se diffuse, mes amis. Ce rapport juste au moment où j'étais ici et le grand scandale que nous avons découvert dans mon comité il y a 2 semaines à propos de la façon dont la FDA, le 1er mars 2021, savait que leur système de surveillance de sécurité allait cacher et masquer des signaux de sécurité sérieux sur des événements indésirables graves. 26 jours plus tard, ils ont reçu les signaux de sécurité pour des choses comme la mort subite cardiaque, un infarctus pulmonaire, la paralysie de Bell, d'autres types d'AVC. Ils continuèrent à utiliser le système dont ils savaient qu'ils cachaient ces signaux. C'est là que tu devrais m'inviter. Les médias traditionnels couvrent complètement tout ça. Je dénonce les médias traditionnels. Commencez à couvrir ce scandale majeur. Sénateur, je veux dire, je vous vois. Vous m'avez envoyé ça à 18h. Non, je ne suis pas accu. Je dis de me mettre à l'avenir. Tu sais, j'ai été invité la semaine dernière. Je l'ai envoyé. Tu m'as eu. Les producteurs l'ont annulé. Mais pas pour toi, à quelqu'un d'autre sur CNN. Mais non, pas ABC, ni NBC, ni CCBS. Aucune des grandes actualités ne couvre ce scandale majeur. Je vous donne l'opportunité d'être le principal de CNN. Couvre ça. Lisez ce rapport. D'accord. Lis ce rapport R. Remets-moi en ligne. Très bien. Eh bien, je vais lire le rapport. Mais comme je l'ai dit, toi, tu viens de me l'envoyer. Oh, non, Jake. Je ne vais pas refuser d'être impoli avec mon invité. Je ne vous en veux pas du tout. Et lu ton message texte pendant l'interview. Mais, sénateur républicain, je ne vous en veux pas. Je m'en rends compte. Je te demande juste de me reprendre. Très bien. Eh bien, j'en suis sûr. On vous a souvent, et on vous représente. Le sénateur républicain Ron Johnson, du grand État du Wisconsin. Merci beaucoup. Faut pas lâcher le morceau, les amis. On n'a pas fait tout ça pendant tous ces mois, toutes ces années, pour qu'on lâche prise maintenant. C'est maintenant qu'il faut balancer. Je compte sur vous pour que ça puisse
continuez de circuler à fond parce qu'ils s'arrêtent pas, ces gens-là. Vous l'avez bien vu. Il y a 15 jours, c'était quoi? L'antavirus. Bon, maintenant, on nous parle d'Ebola. D'ailleurs, j'ai quelques révélations que je vais vous faire circuler demain avec les laboratoires pharmaceutiques, ceux qui développent les vaccins et Ebola. Encore un truc ahurissant qui est en train de se passer autour de tout ça. Bref, on va pour l'instant rester focalisé là-dessus. Donc là, les annonces qui sont faites, qui sont tristes, malheureuses et terrifiantes, mais qui donnent raison à toutes les personnes qui disaient qu'il y avait des effets secondaires. Toutes les personnes qui veulent balancer aussi ces contrats Pfizer, où à l'intérieur on retrouve eh bien, ce narratif qui dit que ça peut provoquer des effets secondaires. Là, aujourd'hui, on vous dit carrément mensonge. Voilà, des gens aux États-Unis, mensonge total. Ils savaient. Ces gens-là, il faut qu'ils finissent en prison, qu'ils soient jugés par un tribunal. On a mis en danger la vie des gens, on leur a menti, on leur a dit qu'il n'y avait pas de danger. Enfin, tous les mensonges qu'on a pu avoir. Mais tout ça, c'est des mensonges qu'on pourrait avoir demain, après-demain. On l'a bien vu là, vous avez vu ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont essayé de faire le syndrome de la peur pour essayer encore de placer un nouveau vaccin. Sauf que ils ont pris un déluge avec les réseaux sociaux. Je vous le répète, ça c'est grâce à vous. C'est grâce à vous. Merci pour tous les gens qui likent et qui partagent et qui s'abonnent. Parce que plus on est, plus on arrive à dénoncer et plus on a de la puissance. Eh bien, tout ce qui s'est passé en une quinzaine de jours sur les réseaux, ça leur a cloué le bec. Regardez, ils en parlent même plus. Le navire, il est arrivé aujourd'hui. Ouais, parce que la croisière s'amuse, continuait. Il est arrivé aujourd'hui. Pas un mot dans les médias français, rien du tout. Ils en parlent plus. Ils ont tellement la honte. On les a tellement démontés. Parce qu'on a démonté tout ce qu'ils voulaient faire. Je vous répète quand même, pour 13 cas dans le monde, pour 9 milliards d'habitants et 13 cas, ça y est. On montait des hôpitaux de fortune sur les parkings. C'était le délire total, réunion de crise à l'Élysée. Enfin, vous avez bien vu ce qu'ils ont essayé de faire encore une fois. Tout le monde a pu le constater. Eh bien, je pense, et il me semble, que c'est important aujourd'hui de dénoncer tout ce qui se passe, malheureusement, et tout ce qui s'est passé à travers cette dernière crise sanitaire. Il faut pas lâcher. Ne lâchez pas, s'il vous plaît. Je sais qu'il y a des gens qui vont passer devant la vidéo. Ah ouais, mais on le savait. Ouais, mais ça sortait de la bouche de qui? Quand ça sort de la bouche d'un président de la République qui fait quand même partie de la première puissance mondiale, que vous l'aimiez ou pas, on en a strictement rien à foutre. Aujourd'hui, ça sort de la bouche du président de la République de la première puissance mondiale. C'est plus pareil. Ça a plus le même discours. Et ça, on le verra pas à la télévision. Je vous jure que ça ne tournera pas à la télévision, pas une seule seconde. Il n'y a que vous qui pouvez faire les choses. Alors essayons de faire les choses tous ensemble encore une fois de plus et ne passons pas à côté en se disant « ouais, on s'en fout, on sait déjà ». Non, on s'en fout pas. On s'en fout pas. Oui, il y a plein de choses qu'on sait, mais c'est important de voir qui le dit aujourd'hui. Comment ils vont démonter tout ça, eux? Ils démontent pas, ils en parlent pas. Ils en parlent pas parce qu'ils peuvent pas le démonter. Vous voyez pas qu'ils chient tous dans leur froc face à Trump. Je suis désolé de vous le dire, mais c'est la vérité. C'est la vérité. Le Mickey, là, qu'on a, s'appelle Emmanuel Macron, il chie dans son ben face à Trump. Il faut les dire, les choses. Eh bien, que bien se fasse que ça puisse circuler un maximum et que la vérité éclate, mes amis.